c'est-à-dire ne pas lui dire, ne pas leur dire, se taire, ne rien dire. Comme ceci, comme cela, comme ils ne sont pas là, comme ils sont là mais ne répondent jamais. Se mettre en retrait, reculer de plusieurs pas devant la porte, tourner les talons, marcher à reculons. Qu'il n'y ait pas une longueur d'avance, qu'il y ait du retard, qu'ils soient là mais n'entendent pas, qu'ils ne soient pas là et aient oublié, qu'ils soient partis chercher du lait, qu'ils soient là-haut sur la colline à siffler, qu'il n'y ait jamais de solution, que le jamais soit proscrit, qu'il ne l'ait jamais prononcé en fait. Combien sont-ils ? Quelle est l'armée de réserve de ceux qui ne répondent pas ? Est-ce une désertion ? Je pars à la plage, je ne laisse pas de traces. Je disparais dans la montagne avec des bêtes. Aiment-ils les bêtes et les plantes ? Et la tempête dans le ciel ? Et les sources pures où ils s'abreuvent avec elles, les bêtes ? Et la peinture qui les représente ? Qu'ils aient des yeux pour s'extasier devant les peintures, qu'ils aient disparu pour s'extasier, que l'extase soit devenue leur moteur, qu'ils aient mis un tigre dans leur moteur. Que le temps long soit devenu impossible, qu'ils restent impassibles devant l'attente de l'autre, qu'ils n'aient aucune idée de ce qu'est l'autre, que ça les fasse bâiller d'ennui, l'autre, que l'autre devienne un ennemi, qu'il faille s'en protéger comme d'une espèce dangereuse. Ils ne répondent pas, ne répondent plus, capitulent, se protègent, disparaissent, s'appellent de noms trouvés dans les gazettes scandaleuses, même pas, ne changent pas de nom, le liquident, le grattent sur les papiers, même pas, ne font rien, chassent le papillon, pas non plus. On ne sait pas, on ne devine pas ni ce qu'ils font, ni où ils sont. Ils ne sont pas là où on les croit, ils sont dans des endroits banals, mais on se refuse à l'imaginer. Ils sont au travail, ils croulent sous le travail. Ou bien ils ont démissionné. Déjà ? Oui, c'est probable, on ne l'a pas vu depuis une semaine. Il n'a pas été vu. On ne sait pas ce qu'est voir, mais il n'a pas été vu ni bu comme du petit lait. C'est passé comme une lettre à la poste. La lettre est passée, zoup, hop, comme du petit lait au fond de la boîte. Les disparus et les absents à l'appel, les cachés, ne répondent pas. C'est leur seul dénominateur commun. Ils sont une multitude. Il faut appuyer sur des touches. La touche A est enrayée, la touche B refuse de s'enfoncer, etc. Des touches sont effacées par le temps qui efface tout, absolument tout. Pas du tout, pas ce qu'on croit. Ils n'ont pas disparu sous des touches. Il y avait bien pourtant des touches. Il y avait des touches, mais pas celles qu'on croit. Des touches fortes et tangibles sur lesquelles on appuyait et qui répondaient. Le temps n'efface pas tout, rien de ce qu'on croit. Rien n'est cru. Ils sont toujours là, morts ou vifs, tapis derrière les rideaux. L'alphabet les aide à se tapir. Ils s'y coulent comme dans de la mayonnaise. Dès qu'on sonne, personne ne répond. Au jugé, dans le soleil aveuglant, se reculer sur un trottoir absurde et considérer la situation avec sagesse et émotion, gloire et persuasion, cinéma et componction, coiffure et Paramount. Le dossier Sophia n'avance pas comme il devrait. On ne sait pas ce qu'il devrait à qui, mais il devrait et n'avance pas. On se tient devant la porte et ça n'ouvre pas. Il y a plusieurs portes dans différentes configurations de villes, de villages, de maisons isolées, d'immeubles plus ou moins anciens, d'impasses et de boulevards plus ou moins tranquilles,
plus ou moins en bordure de rivière, plus ou moins en hauteur. Dès qu'une forme de Sophia apparaît, elle est balayée par une ombre qui la noie. Elle est introuvable, il faut y aller au jugé, à tâtons dans le noir. Derrière la porte, le silence. Pas tout à fait le silence. Ce silence brodé de légers bruits, acoustiquement instable, limite. Des documents existent, mais que sont des documents face à l'indifférence ? Des documents existent dans des chemises et ils sont interprétés. Il faut faire attention à les ficeler, faute de quoi le vent pourrait disperser les feuilles. Ils n'en sont plus là, les archives ne sont pas conservées au-delà de leur date de péremption. Le dossier Sophia stipule qu'il fait jour. C'est la moindre des choses qu'il fasse jour. Il ferait nuit, qu'on n'en serait pas plus étonné, mais il fait jour. Il n'y avait personne derrière les rideaux, ou bien ont-ils été légèrement écartés. À force de scruter, on aurait pu avoir l'illusion qu'ils ont bougé. On ne peut décemment pas tirer de conclusion de ce fait, sauf là-bas, une maison, des rideaux, des fenêtres. D'abord des fenêtres, des rideaux, quelqu'un derrière. Les absents ont toujours tort. On se tient prudemment en retrait, on recule, on se tient à distance, on se protège.